Je crois vraiment que les entreprises vont être obligées d'opérer des changements de leur mode de fonctionnement parce que l'époque change, parce que le climat change, tout change en fait. Et on ne joue plus avec les mêmes clés. Les nouvelles générations qui arrivent, ben, on les a élevées en leur disant vas-y, fonce, crois, écoute, observe, sens. Et donc, ben, face à ce flux de nouveaux travailleurs qui va arriver sur le marché, avec ces attentes-là et ces demandes-là, l'entreprise, elle va être amenée à changer. Mais en tout cas, donner les clés aux managers de pouvoir être en lien avec ses équipes, être en écoute, pouvoir répondre, pouvoir comprendre, pouvoir adapter, être agile, je crois que c'est une nécessité. Alors moi je suis Céline, je suis responsable de réseau sud chez Avril Cosmétiques, qui a été fondée par une personne qui s'appelle Alexis Delem et qui est écologiquement convaincu. Et donc d'où la création du bio, et à l'intérieur je travaille donc dans une entreprise qui fonctionne sous la modalité d'entreprise libérée. Quand j'ai attaqué, rentrer dans une entreprise libérée quand tu passes de 15 ans de hiérarchique, c'est un petit peu compliqué, mais il y a une transition, quoi. Du moins, il y a une période de mais à quoi je sers et quelle est ma plus-value, comment je mesure que ce que je fais c'est bien. Et donc il a fallu que j'établisse mon référentiel de mesure adapté à ma vie chez Avril. Donc on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires chez nous. C'est perturbant quand on est habitué à remplir et à devoir checker que nos équipes remplissent bien les tableaux avant, je sais pas, 16-17 heures. Et là, plus du tout, pas de questions sur où t'en es de ton chiffre d'affaires, comment tu le développes, etc. Mais plus des remises en question sur quelle liberté je laissais à mes collaborateurs en fait. Parce que moi j'ai cru pendant très longtemps que j'étais bienveillante, mais je l'étais tant que ça allait dans le sens de l'entreprise. Aujourd'hui, je le suis, mais ça m'invite à me remettre en question à peu près tous les jours. Et donc ça c'est vraiment remuant. Et donc après on apprend et on se pose des questions avec la DRH, avec le PDG, et lui il fait partie d'APM. Et donc, je suis rentrée en 2019. En 2020, avec ma DRH, ils m'ont inscrit à Germe pour que je découvre. Alors, je trouve ça incroyable parce qu'il y a une qualité d'intervenant vraiment toujours très structurée, très pointue. Et alors, avec un acquis théorie-pratique. Et donc, c'est bluffant parce que on apprend de la vie pro de l'autre et ça nous donne des clés managériales. Donc ça, c'est vraiment ma découverte au début. La première année, ça a été une année de frustration quand même. Mais la frustration, c'était vraiment de ne pas pouvoir se resservir de l'apprentissage dès le lendemain, en fait. Et ma première année, c'était que ça. J'avais l'impression d'être nourrie et de ne pas en faire grand-chose. Donc, il y a vraiment une méthodologie qui nous est donnée à chaque fois. Mais est-ce que chaque outil qui nous est transmis lors de nos journées nous est utile à chaque fois? C'est pas le cas. Mais ça nous est pas utile aujourd'hui, mais ça peut nous être utile demain, dans un an. Je pense que après c'est la différence. On est des managers plutôt aguerris quand on est chez Germe, et donc du coup ça vient nous permettre de nous outiller et d'être beaucoup plus ouverts. Et en fait, je pense que sur cette année, c'est une année de transformation intérieure aussi, puisque ça fait pas très longtemps que je suis chez Avril, où je m'ouvre différemment, je restructure différemment. Et en fait, à force de me dire mais pourquoi je les utilise pas, en même temps je m'ouvre sur une nouvelle forme de management et
c'est là où ça commence à intégrer, c'est quand je suis complètement ouverte à me dire, mais en fait, il n'y a rien d'écrit. Aucune histoire n'est écrite, aucun manager n'est lisible à l'avance, à la virgule près. Et donc, c'est là où ça intègre. Alors, c'est parti d'un constat où avec mon boss, quand on s'en parle, on se dit quand même qu'on est pas mal en avance et qu'il y a des choses qu'on pratique déjà depuis un moment, où on est déjà sur des problématiques d'après nous, en fait. L'écoute active, la confiance en soi, le oser, etc. Et l'idée du chercheur collectif, en fait, j'ai vu l'opportunité d'aller plus loin. Et là, on est vraiment sur se dire, c'est quoi le manager humaniste de demain? Et donc tout ça, on ne le sait pas. Et ça c'est vraiment en cohérence avec ce qu'on vit au quotidien. Et comment est-ce qu'on pourra accompagner au mieux les futures générations qu'on élève complètement différemment de l'éducation qu'on pouvait avoir avant. Et donc aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est en dessous de leurs attentes en fait. Et donc, comment est-ce qu'on s'éveille et on s'élève pour permettre aux autres de s'élever, quoi. Et c'est ce que je souhaite pour moi, pour mon entreprise, et c'est ce que je souhaite pour Germe aussi, parce que je trouve qu'on est super nourris. Moi, il y a un truc d'alignement, quoi. Et je pense que le monde dans lequel j'ai grandi hier n'est pas le monde de demain. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faciliter le passage au monde de demain. Alors, il y a plein d'étapes. Hein, alors, je ne saurais plus vraiment dans quel ordre, mais si, dans les débuts, je me suis demandé si c'était pas un peu perché quand même. Vraiment perché. On a eu des exercices d'écoute de la nature, d'observation, etc. Alors, je comprenais, mais moi, je me sentais quand même déjà très à l'écoute. Et en fait, on arrive avec... on sait qui on est, quoi. Et en fait, revenir sur des choses comme ça, je me suis dit, en fait, c'est bizarre, quoi. C'est dans ce sens-là. Et en fait, je me suis vraiment prêtée au jeu en me disant, de toute façon, c'est certainement par ça qu'on va y arriver. Dans l'exercice d'observer ce qui se passe autour de nous, j'ai pas de problème à le faire. Par contre, d'aller dans le détail et de le faire avec une certaine régularité pour être dans l'observation, etc. En fait, c'est quelque chose que je fais naturellement, mais où je ne prête pas l'attention que ça mérite. Et de faire cet exercice, c'est se dire de faire attention, ou en tout cas de porter l'attention sur ce que l'on fait, même quand on est dans l'observation, en fait. Alors que quand on est dans l'observation, moi je vais plutôt être en mode je regarde, je rêvasse. Mais en fait non, là j'observe, je regarde les feuilles qui bougent, je regarde... et donc qu'est-ce que ça me donne comme information, qu'est-ce que ça me dit, et donc ça va plus loin que juste l'observation que je pouvais en avoir. Et en fait, c'est vrai que c'était quand même assez bien expliqué sur la méthodologie, le fait qu'on allait devenir des anthropologues. Et donc mais ça demande une méthodologie où lire des textes, aller comprendre sans interpréter. Donc c'est des choses qu'on croit que l'on fait, mais quand on partage en groupe, on se dit qu'en fait le prisme il est complètement différent d'une personne à une autre et que du moins il faut vraiment sortir, faire un vrai pas de côté quoi en fait. Hein. En tout cas on est dans une posture où on est en mode chercheur. Donc on n'est pas... donc je trouve que le défi, le challenge, c'est vraiment de sortir de son prisme en fait. C'est vraiment ça le challenge. Et moi je trouve ça d'autant plus intéressant et d'autant plus nourrissant qu'au quotidien,
En tout cas, moi, je pratique l'écoute active de mes équipes. Et avant, quand quelqu'un disait quelque chose, soit je le laissais pas terminer, soit je lui disais oui, d'accord, mais aujourd'hui, j'écoute, je dis oui, et déjà, je change, parce que, et du coup, t'en fais quoi? J'apprends, et après, on se concerte sur nos biais, mais le biais n'intervient pas avant. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça vient enrichir en plus ce panel de possibilités, de pas de côté, et pour laisser 100% la place à l'autre, d'exprimer le sien, quoi, sans avoir de jugement. La création du questionnaire, c'était intéressant, parce que, du moins, on a tous l'impression de connaître la question sur qu'est-ce qu'une question puissante. Mais du coup, on a tous des prismes différents, et donc débattre autour de ça, et c'est intéressant. Et comment est-ce qu'on garantit qu'on pose une question sans être subjectif quand on la pose? Comment est-ce qu'on rentre une distance suffisamment grande pour permettre une liberté de réponse? Ça invite à avoir beaucoup d'humilité, je trouve. La bascule, c'est quand on a décidé que les termes allaient devenir des personnages. Et donc là, en fait, c'est quand même bien perché, quoi. Vivance, transformation sont des personnages, en fait. Et donc on les traite comme s'ils étaient des sujets. C'est particulier, quand même. Donc transformation est quelqu'un dans ton entreprise. Ok, un peu bizarre. Je dis non mais sérieux, on va bosser sur ce truc-là en se disant que transformation c'est quelqu'un. Et c'est là où en fait je me rends compte, pas dans mon... mais en écoutant les autres, toute la richesse et l'intérêt. Et c'est là où ça me fait basculer, parce que je me dis waouh, on se rend compte que ça permet de prendre un recul de dingue. Je veux dire, tu poses plein de questions comme si c'était quelqu'un. Quelqu'un de mouvant. Comment tu sais que transformation va bien dans ton entreprise? Comment transformation vit dans ton entreprise? Quels sont les freins à transformation? Et en fait, c'est vrai, c'est mouvant, quoi, la transformation. Et c'est là où tu ne prends plus donc, la transformation comme une théorie, mais où tu l'intègres comme quelque chose qui est concrètement vivant dans ton entreprise. Et c'est là où ça bascule, parce qu'en fait, tout ce qu'on travaille, qui est plutôt théorique, prend son sens à ce moment-là, quoi. En se disant, ah oui, en effet, c'est pour ça qu'on se posait ces questions, c'est pour ça qu'on a lu des textes, c'est pour ça qu'on a appris à regarder autrement. Et aujourd'hui, on en arrive à se dire que ce sont des personnages. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai fait les questionnaires, j'ai vu mes interlocuteurs très perturbés au départ, et avoir la même réaction que moi après, parce que dedans ça chemine, et waouh! Et quand tu les ramènes, ah non mais attends, je te rappelle que transformation c'est quelqu'un, ah oui c'est vrai, alors attends, bon alors comment, moins, ça invite vraiment à réfléchir autrement. J'ai préféré prendre quelqu'un qui travaillait dans l'associatif, quelqu'un qui travaillait pour le pétrole et quelqu'un de ma boîte. Comme ça, j'avais 3 entités de milieux complètement différents qui se rejoignent jamais, mais où c'est des managers à l'intérieur en fait. Donc au final, autant aller voir la réalité du manager qui pratique pas et qui sait pas que ça existe, etc. pour pouvoir se dire, c'est quoi les vrais moteurs, quoi. Il y a double résultat. En fait, ça les fait cheminer, réfléchir, se poser vraiment les questions. Et en même temps, il y a cette découverte de Germe. Quand je leur dis que je vais 1 fois par mois chez Germe et qu'on voit ça, et qu'on apprend ça, et que... Ils se disent, non mais dans la 4e dimension, ben voilà, j'ai
une de mes interviewées qui m'a dit, mais à chaque fois qu'on s'en parle, pour moi, t'es dans la 4e dimension. T'es pas dans le monde réel, alors que... et moi, je lui dis, bah, pour moi, t'es dans le monde d'hier, donc viens dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve ça chouette de les amener à réfléchir et en tout cas de leur donner envie de se bouger autrement. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'avoir leur prisme dans leur réalité de manager où le sujet, c'est le manager, parce que c'est pour un management plus humaniste. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est les rouages du management. Et donc, c'est intéressant de les amener à réfléchir, sachant que dans les 3, j'ai interviewé mon homologue, qui est dans le Nord, qui fait le même travail que moi, mais qui pratique chez Avril son management. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir 3 degrés de conscience différents du vivant. Il y en a une qui travaille sur les espaces naturels. Pour elle, le vivant, elle le pratique tous les jours. Mais on ne parlait pas de ce vivant-là. On parlait du vivant dans le cadre de son équipe, comment est-ce qu'il vivait, etc. Et elle n'avait pas cette notion-là, en fait, cette conscience-là, qu'en fait, il fallait le faire vivre même aux autres humains autour d'elle. Et donc pour elle, ce qui était le plus important, c'était la biodiversité, le vivant, les espèces, etc. Mais du coup, pas en conscience qu'il y avait des espèces avec qui elle cohabitait, quoi, finalement, professionnellement. Et donc de le mettre en perspective, non mais vivant, c'est quelqu'un dans ton équipe. Et donc, si ça avait été un collaborateur, comment est-ce que je l'aurais regardé? Quelle attention, quelle intention je lui aurais porté, en fait? Et donc, ça change complètement le prisme. Ah oui, complètement. Comme chez moi, en fait. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il fallait le regarder autrement. Mais en fait, en faisant ça, je trouve que ça renvoie à quelque chose d'assez instinctif, basique, un peu animal, entre guillemets, sur la découverte de ce qu'on est en train de découvrir, quoi. Et donc, c'est vraiment... je trouve prendre conscience de tout ce dont a besoin l'entreprise, l'association, du moins peu importe, hein, pour nourrir cette vivance, cette transformation, du moins. Et donc prendre conscience des besoins de l'autre, c'est aussi se donner les capacités de les respecter. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans mon prisme, parce que je crois que ce qu'on recherche, c'est le moteur, c'est les moteurs qui vont nous permettre d'aller vers ce management humaniste. Et donc, je me dis, en découvrant ces mécanismes premiers, quelque part un peu primaires, on va peut-être trouver quel est l'essence du besoin. Et je me dis que quand on va... traduire ces pages, récolter les mots, on a quand même, on est entouré, on est dans le groupe, il y a quand même des qualités extraordinaires et des connaissances de fou qui vont pouvoir avoir une lecture différente. Et je suis convaincue que pas moi, mais que eux vont comprendre quelque chose. Alors je comprends des choses. Mais je ne me dis pas que je comprends le moteur, l'essence du système. À partir du moment où on rentre, où on fait partie de quelque chose, ça veut dire qu'on y va avec confiance et qu'on la donne. Et il n'y a pas de raison qu'on ne la donne pas, en fait. Du moins, quelle est la raison? En fait, c'est le fait de ne pas la donner qui est bizarre. De mon point de vue, hein. Mais bien sûr que je peux être déçue, bien sûr que j'apprendrai, c'est pas grave. Mais en tout cas, venir en donnant la confiance à l'autre et se dire, on va apprendre les uns des autres et on va grandir ensemble. Je trouve qu'en termes de vision, projection, c'est quand même hyper chouette, quoi.
on rentre dans le game, on est là ensemble, on est là pour une mission, c'est cette mission qu'on vient nourrir. Quand on peut, on donne, quand on peut pas, on donne pas, et c'est ok, il n'y a pas de jugement, quoi. Et c'est les règles qui sont données au départ, donc en tout cas, moi je sais que j'ai pas tout le temps été là, et en l'occurrence, j'ai toujours, la dernière fois quand je suis rentrée de vacances, on a fait une visio et j'ai demandé, en fait moi ça fait 3 semaines que je suis pas là, j'ai raté 2 réunions en visio, est-ce que je peux avoir un rattrapage? Et j'ai eu un rattrapage en fait, on m'a redonné du sens, là où on en était, etc. C'est ok quoi. Et je me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie... c'était tranquille quoi. Et ensuite, il y a le week-end d'écriture. Et donc ça, je sais pas du tout comment je le vois. Je me dis juste que ça va être hyper apprenant. Et que ça va être remuant aussi certainement parce que tout ce qui aura été mis en commun va être dépioté, décrypté, retranscrit, etc. Et donc, c'est un peu l'aventure, quoi. Et je me dis que ça va nourrir forcément, en tout cas le chercheur collectif va accoucher de quelque chose de chouette, parce que quand je vois comment on se remet en question, comment ça nous permet de prendre du recul, de la hauteur, je me dis que cette manière de se poser les questions, elle devrait être, ouais, je pense, de différentes manières, mais en tout cas, elle pourrait être développée pour chaque entreprise, chaque service, pour s'interroger soi, pour que chacun puisse s'interroger sur la place qu'il laisse dans l'entreprise à tel ou tel item qui est important. Et je pense vraiment que la manière dont c'est fait et l'idée de comment est-ce qu'on avance sur ce chemin peut permettre à Germe et aux managers de construire une histoire avec une adaptabilité, etc. Du moins, je me languis de voir des managers humanistes partout et à quoi ça va ressembler ce monde-là et où quand ils arriveront dans la pièce, ils donneront leur confiance.